Bonjour Rodolphe Collet. Bonjour David. J'ai l'impression de vous avoir déjà croisé. Il me semble aussi qu'on s'est croisés quelque part, peut-être bien même sur ce même bateau, il me semble. Oui, et puis peut-être même avec ce même concept d'émission, j'ai des mots à vous dire. Exactement. Ça fait plaisir de vous avoir aujourd'hui. Moi aussi, je suis ravi, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas bavardé ensemble, surtout autour d'un studio radio, donc ça me fait... On va faire mine de pas se connaître. Oui, voilà, c'est ça. On va se vous voyer. C'est très bien, ça c'est me bien, va. comme ça permet de garder les internautes Je suis ravi de vous revoir, David. avec nous. Auteur, comédien, animateur, formateur à vos heures, vous dirigez RC Création. Vous faites quoi de vos journées ? Oh, je me demande des fois, qu'est-ce que je fais de mes journées. Je les passe notamment à travailler et à préparer tous ces types d'interventions. Donc effectivement, des animations, parfois dans le monde aussi du spectacle. J'écris aussi, parfois je joue. Donc tout ça, ça occupe mon temps. Et vous jouez avec Stéphane Sanchez la conférence Management, Syndrome et compagnie. Je dis vous jouez, vous n'êtes pas seulement, on va dire, en mode conférence, parce que c'est une conférence théâtralisée. Exactement, c'est une conférence théâtralisée et quand on dit qu'on joue, oui, dans les deux sens du terme, c'est-à-dire qu'on joue une histoire, on joue une pièce théâtralisée, puis on joue, on s'amuse. En tout cas, moi, je m'amuse beaucoup. Vous vous amusez en travaillant. C'est ça le truc. J'évite de trop le dire aux gens, mais effectivement, quand je joue, je m'amuse. Pourquoi avoir théâtralisé une conférence d'entreprise ? Alors l'idée, c'était d'éviter tous les concepts un peu pontifiants qu'on peut avoir dans les conférences et d'être trop rébarbatif. Et on a décidé de partir sur quelque chose de théâtralisé et surtout utiliser le biais de l'humour pour parler de ça. Et donc Stéphane, qui avait ce projet avant qu'on commence ensemble, il m'a sollicité pour que je travaille la coécriture avec lui, qu'on travaille la mise en scène et puis au fur et à mesure des lectures, il m'a sollicité aussi pour le jeu. Du coup, c'est devenu un duo sur scène. 5 syndromes de l'entreprise abordés, notamment la feelingtonite. C'est ça. Cette fâcheuse habitude qu'on a de juger et parfois même d'embaucher, même au feeling, parce qu'on a le pif, parce qu'on a le tarin, parce qu'on y croit. Et puis, en même temps, c'est bien le flair aussi. Alors, c'est bien le flair, sauf que le flair, c'est bien quand il intervient après. D'abord, on applique certaines règles et certaines dispositions importantes, et après, on fait intervenir plus l'intuition que le feeling. La réunionnite, vous êtes atteint vous-même de réunionnite ? Oui, parce que bien sûr. Vous faites des longues réunions ? Oui, parce que moi qui dis réunion dit forcément le café, dit les bonbons, dit même le repas qui va derrière, donc forcément ça traîne en longueur. Le plaisir, l'amusement, la supposite, c'est la maladie des gens qui supposent. Exactement, qui supposent à tout bout de champ et là je pense qu'on est tous touchés par ça d'une manière plus ou moins prégnante, mais c'est un des mots que l'on traite dans cette conférence. Et les deux autres ? Et les deux autres, donc il y a l'infobésité et qu'est-ce qui nous reste le trop plein d'infos. Voilà, donc le trop plein d'infos, cette habitude qu'on a de recevoir et surtout de prendre tous les messages qui nous viennent et d'où qu'ils nous viennent, quels qu'en soient les canaux. Et aussi, on a dit la paltandinite. La paltandinite. Voilà, parce que j'ai pas le temps. D'ailleurs, je vais vous laisser. On souffre d'un manque de temps aujourd'hui. C'est ça. En tout cas, on croit souffrir d'un manque de temps. C'est une croyance limitante. C'est un certain philosophe qui est en face de moi qui disait le temps, c'est ce qu'on en fait, surtout qui est important. Ça me dit quelque chose. Petite citation. Effectivement. Comment est-ce que vous avez réussi à injecter de l'humour dans ces 5 syndromes ? Parce qu'il y a des moments dans l'entreprise où c'est pas facile de les vivre, ces symptômes-là. Ce qu'on a essayé de faire, c'est surtout d'être, pour être drôle, en tout cas tâcher de l'être, il a fallu injecter de la bienveillance avant toute chose. On n'est pas là pour juger, parce qu'on est les premiers déjà à sombrer dans ces problèmes-là. Mais l'idée, c'était vraiment de se mettre dans la situation et être plein d'empathie. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, il faut se mettre en mode storyteller, quoi. On raconte quelque chose, on se met dans une situation, on raconte une histoire. Et à partir de là, on envisage des situations avec le plus de drôlerie possible. Il y a des personnes qui sont venues vous voir à l'issue de la conférence que vous jouez depuis un peu plus d'un an maintenant, peut-être en vous faisant des reproches, en disant là vous allez trop loin, vous forcez trop le trait. Alors pas forcément, c'est que ce qui revient par exemple, ça peut être que effectivement à travers cette conférence et ces mots, on n'a rien inventé. On n'a rien inventé de tous ces problèmes-là. La différence, elle est dans la mise en scène. Ce n'est pas le fond qui change, c'est plutôt la forme. Et ce qu'apprécient les gens, en général, c'est le miroir bienveillant qu'on leur tend, qui leur permet de se reconnaître sans se juger. Alors vous jouez le candide, le naïf ?
C'est ça. Je suis, on va dire, l'assistant conférencier. De Stéphane Sanchez, qui lui joue un rôle d'expert. Voilà, qui son rôle d'expert, parce qu'il est expert en management de toute façon. Et puis petit à petit, je commence à prendre un peu plus d'initiative et ma parole a un peu plus de voix au chapitre, d'abord aux yeux du public, puis aux yeux de Stéphane. Et puis à la fin, du coup, on inverse presque la tendance où je prends la main sur la conférence et les messages importants qu'on veut délivrer. Ça veut dire que le parti pris, c'est de considérer que la candeur est une expertise à part entière ? Que la candeur est une expertise et que un bon manager, c'est aussi celui qui saura avoir l'humilité notamment d'écouter et de laisser la place aux autres. Et c'est pour ça qu'on on finit la conférence sur l'entreprise libérée, qui donne de plus en plus de place aux salariés et pas seulement au comité directeur. Ça pourrait faire l'objet d'une prochaine conférence ? Complètement. Ce concept d'entreprise libérée. Complètement. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce principe Ce qui me plaît, moi, c'est qu'on casse la pyramide. On casse la pyramide et on part du principe qui paraît presque évident aujourd'hui, qu'on a plus intérêt à s'adresser à 400 personnes qu'aux 5 du comité de direction. On va forcément avoir des bonnes idées et des bonnes pratiques qui vont découler de ceux qui savent parce qu'ils font, et c'est ce qu'on dit comme message à la fin. Donc effectivement, il y a cette conférence, ça peut être un sujet de conférence, tout à fait. La rencontre entre un expert du management qui est Stéphane Sanchez et un touche-à-tout, un couteau suisse, c'est comme ça que vous vous décrivez souvent, exactement. Qui joue le rôle du Candide dans la pièce. Comment est-ce qu'elle se fait dans la vraie vie, cette rencontre ? Elle se fait autour d'une bonne bouteille pour commencer. À consommer avec modération. Exactement, mais c'est comme ça que ça a commencé et c'est comme ça que c'est resté en fait. C'est-à-dire qu'on continue évidemment de travailler ensemble parce qu'on fait évoluer cette conférence et puis on est aussi dans la production et le développement de cette conférence, mais pas surtout par la convivialité et prendre le temps de se connaître. Donc c'est vraiment parce qu'on s'entend bien avec Stéphane qu'on peut la développer correctement. Ça, c'est indispensable. Et cette conférence, vous pouvez la faire évoluer et on va dire la personnaliser à l'entreprise. Oui. C'est ce qu'on a fait tout à fait récemment, c'est ce qu'on va faire de plus en plus en fait. Dans la mesure où elle est jouée de plus en plus pour des entreprises ou pour des institutions, nous on demande à chaque fois un minimum de temps d'immersion pour pouvoir s'imprégner de la culture de l'entreprise ou de l'institution et du coup on personnalise nos interventions au sein de la conférence grâce à ça. Sachant aussi que on a vu à l'instant 5 pathologies, mais il y a toutes celles qu'on n'a pas évoquées et sur lesquelles on continue d'écrire pour élargir. Exemple ? La gestion du stress, la gestion des conflits, la délégation, c'est autant de sujets qui mériteraient d'être traités, sur lesquels on va travailler et on travaille déjà pour enrichir la conférence et permettre aux entreprises qui vont la solliciter de dire moi je veux plutôt ce tableau-là ou ce tableau-là et ce tableau-là, et comme ça ce sera une conférence à la carte. En quoi est-ce que votre regard sur le monde de l'entreprise a évolué depuis, on va dire, 18 mois maintenant que vous avez commencé à écrire cette conférence ? Alors, il n'a pas beaucoup évolué parce que moi, je viens du monde de l'entreprise, en fait, avant même de m'engager sur le champ artistique. Les retours des participants qui assistent à cette conférence. Ce que je ressens, c'est que c'est un besoin, en fait. Le besoin, c'est pas tant la conférence, c'est plus le mode opératoire, c'est-à-dire l'humour. Ça correspond vraiment à un besoin et c'est là où on voit que les deux mondes artistiques et de l'entreprise se rapprochent de plus en plus parce que les entreprises qui veulent faire des événements, des séminaires ou des grands-messes font appel de plus en plus à la mise en scène de l'humour parce que c'est le meilleur moyen de faire passer le message. Et ça, c'est relativement universel. Pour créer de l'effet miroir, notamment. C'est ça. 6 mots-clés pour vous définir ? Alors, je dirais créatif, je dirais... Forcément. En tant qu'auteur, il vaut mieux. Exactement. Créatif, je dirais famille, c'est un mot important pour moi. Je dirais contagieux, parce que ça, c'est une vraie volonté. Vous êtes contagieux ? Ouais, c'est ça que je vous suis voulez dire ? très contagieux. En tout cas, j'ai très envie de l'être. C'est-à-dire je pense que quand on est créatif, si c'est pour soi, en tout cas moi, si c'est pour moi, ça m'intéresse pas. Donc j'ai besoin de contaminer les gens. Ah, vous aimez les gens ? Ouais. C'est ça. C'est ça le truc. C'est ça, c'est un de mes problèmes. Mais je travaille dessus. Faudrait en faire un sujet de conférence. Exactement. Quoi d'autre ? Du coup, il y a... j'aime toucher. Toucher, c'est important. Pas seulement d'un point de vue tactile. J'aime faire mouche, en fait. Ouais. Quand je parle de quelque chose, que je joue quelque chose, et je sens que je fais mouche, ça me parle, ça me plaît, ça me drive. Vous avez besoin de ressentir. Ouais, c'est important. Il y a besoin qu'on ressente en face. On doit être à 4 ou 5 mots. Je dirais histoire. Parce que ce qui me plaît avant tout, c'est de raconter des histoires.
Et puis vous avez commencé par des études en histoire? Non, j'ai commencé par un spectacle, effectivement, en histoire, mais l'histoire m'intéresse de toute façon. C'est une façon, en fait, c'est peut-être de rattraper des études que vous n'avez pas faites. Sûrement. Oui, avec le monde du spectacle, je comble bien des lacunes. On dit un mot peut-être sur cette... Alors, comment vous l'appelez, ce spectacle sur l'histoire? C'est pour la petite histoire. C'est un spectacle, effectivement, qui traite des grands événements historiques par le biais évidemment, d'un professeur d'histoire dont la vue est complètement biaisé évidemment et complètement qui n'est pas très honnête ni très fiable, mais c'est ce qui fait la drôlerie de la chose. Pour la petite histoire, c'est un spectacle que vous pourriez proposer au monde de l'entreprise? Je pense. Moi, j'avais même pour projet de le présenter à la faculté d'histoire pour le premier jour. Je me voyais bien débarquer dans l'amphi pour la première journée des premières années de fac d'histoire du DUG et leur faire un cours d'histoire. Si les historiens nous regardent, évidemment. Exactement. Je lance un appel à tous les directeurs du FR d'histoire de France. En histoire. Je suis là, comptez sur moi. Les présidentielles approchent si vous étiez président. Moi, président. Alors, deux choses. Moi, président... Vous n'avez absolument pas préparé pas du tout. ce lancement. Ah, c'est complètement improvisé. Totalement. Moi, président, jamais. Ça, c'est la première chose. Déjà. Et la deuxième chose, moi, président, je ferai paraître un décret qui oblige à prendre en compte et à diffuser les votes blancs. Comme ça, on verrait la vraie part du vote blanc. Et le vote blanc, c'est pas l'abstention. Bon, vous, président, c'est travailler sur la méthode. D'abord. Ouais, et surtout, ça oblige un peu à l'humilité. Vous reviendrez nous voir pour des actions? Oui, pourquoi pas. Concrètes. On fera une émission là-dessus. Merci Rodolphe Collet. Merci David. J'ai deux mots à vous dire avec vous et merci à Del Le Breton, Nicolas Le Sec, Kevin Roland de Camino Productions et merci à Maxime Gillard pour nous accueillir ici sur le Spirit of Victoria. Merci. Merci à vous.